On distingue 4 stades de développement des startups: l'incubation, l'amorçage, le démarrage et la croissance. C'est entre les phases de démarrage et de croissance, qui correspondent à la période de leur industrialisation, que la plupart des startups connaissent des difficultés de trésorerie. Cela aboutit à une forte mortalité, raison pour laquelle on parle de vallée de la mort des startups. Les startups sont principalement composées d'actifs intangibles, brevets, logiciels, capital humain, qui, contrairement aux actifs tangibles, terrains, machines, usines, sont irrécupérables en cas de liquidation. Le système bancaire traditionnel finance très peu ces actifs. C'est là qu'interviennent les acteurs du capital risque qui investissent en fonds propres dans les startups. Sous l'impulsion de BPI France, la France est devenue en 2020 le premier marché de l'UE27 devant l'Allemagne, avec 5,4 milliards d'euros levés par les startups françaises. Si le développement de ce marché permet aux startups françaises d'afficher des taux de survie à 5 ans plus importants que leurs homologues européennes, la France, comme le reste de l'Europe continentale, pâtit de l'absence de fonds de pension. Cette fragilité financière des startups françaises et européennes les rend également vulnérables aux acquisitions prédatrices, c'est-à-dire des acquisitions réalisées dans le but de supprimer l'innovation portée par la startup acquise. Nous estimons que ce type d'acquisition reste néanmoins minoritaire. Il représente en effet moins de 6% des acquisitions de startups en France. Aussi, en moyenne, la prise de participation de grands groupes permet au contraire le développement des startups en termes de chiffre d'affaires, mais également des effectifs de l'entreprise. Plusieurs dispositifs sont à l'étude ou ont été récemment mis en place afin d'empêcher ces phénomènes d'acquisition prédatrice, notamment le perfectionnement du droit de la concurrence et des outils de contrôle des concentrations, le renforcement du contrôle des investissements étrangers, et enfin la mise en place du fonds French Tech Souveraineté qui aura pour but de défendre les startups à haute intensité technologique contre les acquisitions prédatrices extra-européennes.